Je suis Véronique Yanzi, j'écris depuis quelques temps et mon éditeur est principalement On Lit, maison d'édition belge de création contemporaine. J'ai écrit des romans, des nouvelles, un texte un peu plus hybride qui s'appelait La robe de nuit. Et là sort Vincent, qui est un roman au sein duquel le personnage est atteint par la maladie de Charcot. De Vincent. Vincent est un personnage, est un cycliste passionné dont le travail consiste en l'initiation de cyclistes un peu moins avertis à occuper le plus justement la place dans l'espace public, la juste place qui leur est due. Et donc c'est un homme qui à longueur de journée répète à des cyclistes un peu effrayés par la circulation, vous avez droit à une place, vous ne devez pas vous coller au trottoir, vous ne devez pas rouler dans la rigole, vous avez droit à la même place qu'un automobiliste, c'est la place qui vous est due, vous devez l'occuper, c'est votre droit. Et il se fait que cet homme passionné par le vélo et par la transmission va être tout à coup entravé dans ses mouvements, souffrir de problèmes musculaires, jusqu'à ce que tombe le diagnostic qui est celui de la maladie de Charcot, dont on sait que malheureusement elle va entraver de plus en plus la mobilité, jusqu'à venir empêcher les personnes de se nourrir par exemple et de respirer correctement. Et puis, on sait aussi que c'est une maladie où jusqu'au bout, on reste conscient. Et la dernière chose qui reste, c'est l'ouïe et la vue. Et donc, ce texte, inspiré d'événements réels, voilà, montre à quel point ça peut être difficile de vivre cette situation. Et puis, combien aussi les ressources ne sont pas que personnelles, il ne suffit pas d'être courageux, il y a aussi l'entourage qui compte, les soignants, la société dans laquelle on vit, qui peut vraiment envoyer des signaux en nous disant voilà, ça c'est une vie qui vaut toujours la peine d'être vécue, et vous qui êtes malade, on va vous montrer comment on peut vous soutenir dans votre vie quotidienne. Et donc ce texte n'édulcore pas la situation, puisqu'on voit qu'il y a quand même des moments plus difficiles. Il n'en reste pas moins que Vincent, fort de son expérience de sportif, de cycliste et d'humain, persévère envers et contre tout et reste vivant. Et je pense même, après avoir côtoyé des personnes souffrantes, que c'est dans l'adversité qu'on est réellement vivant. Il me semble parfois que quand tout va bien, on est dans une espèce de survie, et que la maladie, elle pose la question du sens, et que c'est la question du sens qui nous fait profondément humains. C'est un passage qui se situe à la fin du roman. Vincent adore le soleil, ça soulage un peu ses douleurs, et il se fait que son souhait, c'était d'aller en vacances à Tenerife, à Los Cristianos, où il y a un hôtel d'ailleurs réservé à des personnes handicapées. Et il dit d'ailleurs que Los Cristianos est la ville qu'il aura vu le plus changer. Et Vincent envisage de ne plus rentrer au pays, je veux dire. Il passe les journées dehors, au soleil, assis ou dans l'eau, flottant de plus en plus. Il lui semble que la maladie l'oublie, même si aucune amélioration physique ne se manifeste. Il sent que quelque chose au fond de lui va mieux. Il circule en solitaire sur la digue. Il boit des verres aux terrasses. Il bavarde avec des gens qu'il ne connaît pas. Certains d'entre eux, des adeptes de Krishna, font du prosélytisme. Vincent les écoute. Puis il évoque sa maladie, la nécessité que la communauté scientifique se mobilise. Ensuite, tout le monde passe à autre chose. On ne parle plus de religion ni de maladie. Nous nous éloignons à trois des larges avenues. Nous choisissons des routes plus étroites. Nous nous sommes aventurés sur des chemins en terre. La voiturette patine. Des passants proposent de nous aider. Certains poussent, d'autres tirent. Nous sommes allés jusqu'à une petite plage oubliée de tous.
Nous avons fait décrire à Vincent un tour complet sur lui-même avec des pauses afin qu'il puisse tout observer. Des filles bronzées topless, elles ne se sont pas revêtues. Nous sommes repartis dans les ruelles de la vieille ville, cette fois à la recherche du livre de grammaire espagnole qui manquait à Vincent. En l'absence de Vincent maintenant, il n'est pas rare que je sente encore le joystick de la voiturette sous mes doigts, que je perçoive encore sa tête dans mon champ de vision, j'entends sa voix et les premières recommandations sorties de sa bouche. Il y a longtemps maintenant, quand il nous apprenait à rouler, nous ses élèves, non pas que nous ne sachions pas rouler, non, mais nous pouvions rouler mieux, arrêter de nous faire tout petits, de coller aux bordures, nous devions occuper la place qui nous revenait de droit, il nous avait vite convaincus. Et pour cela, ne jamais regarder ses mains, son guidon, regarder au loin, le plus loin possible, se projeter, sentir qu'on fait partie de ce qu'on voit et que c'est pour ça qu'on le voit. Et pédaler, oui, pédaler, c'est la meilleure façon de rouler, c'est la seule. La volonté de faire passer un message, c'est que, oui, il y a des gens dont on pourrait croire qu'ils sont diminués et qui continuent vraiment de se battre, et que je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour soutenir ces personnes, et que on voit quand même dans ce texte qu'à certains moments c'est plus difficile. Il y a notamment un passage qui, quand je l'ai vécu, m'a quand même bouleversée, c'est que voilà, certaines personnes traitent des personnes moins valides de légumes, et c'est une réalité avec laquelle, je veux dire, on ne doit pas édulcorer les choses. Ce sont des choses qui existent et contre lesquelles il faut quand même lutter. Et voilà, peut-être que ce texte est aussi une petite lettre de réclamation contre des comportements comme ceux-là.